Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous présenter mes dernières réceptions, donc notamment de commandes Vinted que j'ai réalisées ces dernières semaines et j'ai des trucs assez jolis à vous présenter. Et j'ai aussi de très belles réceptions de la part de maisons d'édition dont j'ai très envie de vous parler. Alors comme je vous le disais, ces dernières semaines j'ai fait quelques commandes sur le site Vinted. Donc c'est un site de vente entre particuliers et qui vous permet, si vous vendez des choses, d'avoir une petite cagnotte que vous pouvez soit recevoir sur votre compte bancaire, soit utiliser pour acheter d'autres choses sur Vinted. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Oui et non, je dirais. Alors, c'est de la seconde main, donc forcément c'est un peu moins cher que dans les librairies. Mais le petit souci, c'est qu'il y a quand même les frais de port à régler, donc ça augmente quand même pas mal le prix. Je suis pas certaine que ce soit vraiment hyper rentable, mais néanmoins il y a peut-être des petites pépites à trouver ou des bonnes affaires à faire. Sachez que Lanila Books a fait une super vidéo que je vous mets en barre d'infos où elle parle un peu justement de tous les sites où vous pouvez acheter des livres de seconde main. Et j'ai beaucoup aimé sa vidéo parce que je trouve qu'elle explique bien, sans pour autant mettre la pression ou quoi que ce soit, mais elle explique bien le fait que quand on achète un livre d'occasion, on n'achète pas un livre qui va rémunérer directement l'auteur en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un livre qui a déjà été acheté, donc ce ne sera pas une vente en plus pour l'auteur ou pour une librairie. Pour revenir à mes commandes, alors il se trouve que j'ai découvert une chaîne Booktube récemment que j'adore et dont je regarde presque toutes les vidéos parce que je la trouve vraiment géniale. Il s'agit de la chaîne d'Emeline de Perfect Flow. Donc je vous mets sa chaîne en barre d'infos et je vous encourage vivement à aller la voir. En fait, Emeline parle beaucoup de livres de fantasy, de fantastique, de science-fiction. En plus, elle fait des vidéos, je crois, tous les mercredis et tous les dimanches, donc il y en a beaucoup. Elle en a déjà publié beaucoup et franchement, moi, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Et donc, parmi les livres dont elle a parlé récemment, il y a une saga qui m'a vraiment fait envie. Il s'agit des 12 rois de Sharakai. Ça, c'est Sharakai, le tome 1, donc c'est un livre, comme je vous le disais, de fantasy et de fantasy orientale. Donc j'ai trouvé ça génial et ça m'a trop donné envie de la lire. Alors si j'ai bien compris, dans cette saga, il y a pour l'instant que 3 tomes qui sont sortis en français. Je crois qu'il y en a peut-être 4 en VO, mais je suis pas certaine. En tout cas, il y en a 3 en France. Donc c'est une histoire de fantasy orientale qui se passe dans la cité de Sharakai, qui est une cité qui est gouvernée par 12 rois. Et il se trouve que ces rois sont extrêmement cruels, mais ils sont aussi très puissants, ils ont des pouvoirs magiques. Et donc dans cette cité, on va suivre une jeune fille qui, si j'ai bien compris, se bat dans une arène et qui va vouloir, comme beaucoup d'ailleurs des sujets de Sharakai, va vouloir renverser cette royauté cruelle et immortelle. Ça a l'air vraiment super bien et moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est une histoire de fantasy orientale et c'est quelque chose que je ne connais pas et qui m'attire beaucoup. Toujours grâce à la vidéo de Emeline de Perfect Flow, je me suis commandé un livre dont elle est en train de lire la saga et qui m'attire vraiment beaucoup. C'est un livre qui est très connu, qui est je pense un classique de la littérature fantasy. Il s'agit de La Roue du Temps de Robert Jordan. Donc dans cette édition un peu de poche qui a été publiée par Brajlon. Comme je vous le disais, c'est une histoire de fantasy. Si j'ai bien compris, on va suivre la quête de 3 hommes qui vont être contraints de quitter leur village qui a été attaqué par des créatures. C'est une saga assez ambitieuse puisqu'elle est publiée en 22 tomes en France. Donc je sais pas dans quoi je me lance, mais je m'y lance. 22 tomes et la particularité, c'est que l'auteur est décédé avant d'avoir fini la saga parce qu'il a commencé à la publier en 1990. Donc voilà, ça ne date pas d'hier. Il est décédé avant d'avoir fini sa saga, mais un autre auteur a repris la suite parce qu'apparemment il avait laissé suffisamment de notes pour permettre d'écrire la suite. Si vous voulez en savoir plus sur ce roman, je vous recommande la chaîne de Emeline de Perfect Flow, mais ça je l'ai déjà dit, mais aussi une vidéo de Michaela du Livre Ouvert où elle parle de toute cette saga et en fait elle donne les raisons pour lesquelles on devrait tous lire La Roue du Temps et cette saga. Je vous mets la vidéo de Michaela en barre d'infos parce que je l'ai trouvée vraiment super. Toujours sur Vinted, j'ai trouvé un lot qui m'a tout de suite fait de l'œil parce que c'est une saga dont j'ai lu le premier tome il y a très longtemps et que je m'étais séparée de ce premier tome et j'ai un peu regretté parce que je me suis dit que quand même j'avais bien aimé et que j'aimerais bien lire la suite. Il s'agit d'une Bresse sous la cendre et la suite, Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, j'espère que je prononce correctement. Donc ce sont ces 2 livres.
C'est une saga de young adulte, je pense, fantasy également, et qui est assez connue, donc qui a été publiée par Pocket Jeunesse. Personnellement, j'avais lu Une braise sous la cendre il y a, je pense, 4-5 ans et j'avais beaucoup aimé, mais il me semble qu'à l'époque, la suite n'était pas sortie, donc j'avais un peu oublié. Alors je vous avoue que je me souviens vraiment pas du tout du premier tome, ni de l'histoire, ni de quoi que ce soit, je sais juste que j'avais bien aimé. En gros, c'est l'histoire d'un empire dans lequel il y a d'un côté les guerriers et d'un autre côté les érudits, sauf que les guerriers ont pris le pouvoir dans cet empire, et du coup lire par exemple, écrire, penser, c'est devenu quelque chose de très mal. Et on va suivre l'histoire de 2 personnages, un soldat donc qui appartient à la caste des guerriers et à côté une esclave donc qui appartient aux érudits. Voilà, donc c'est une saga qui, comme je vous le disais, est très appréciée, donc j'ai vraiment très envie de la relire. Et enfin, dernier achat sur Vinted dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une trilogie que j'ai achetée à 40 € sur Vinted, enfin que j'ai négocié, je crois que je l'ai eu à 38 au lieu de 40 € pour 3 livres qui coûtent environ 20 € chacun, donc vous voyez, c'est pas forcément l'affaire du siècle, mais néanmoins j'étais contente d'acheter les 3 tomes d'un coup. Il s'agit de la trilogie de Lady Helen, donc celle-ci, que vous connaissez peut-être. Donc c'est une trilogie en 3 tomes, le premier c'est celle-ci, Le Club des Mauvais Jours. Donc ça a été publié chez Gallimard il y a quelques années déjà. Je trouve que vraiment les couvertures sont très belles. Que ce soit les couleurs, la police d'écriture, le style, j'aime vraiment beaucoup et on va pas se mentir, c'est une des raisons qui m'ont donné envie quand j'ai vu qu'il y avait les 3 qui étaient vendus de les acheter. L'histoire me plaît beaucoup aussi, me fait très envie, ça se passe à Londres en 1812 et on va suivre l'histoire de Lady Helen, donc qui est une jeune fille qui était promise à être mariée, à faire un beau mariage, etc. Et il va se trouver, si j'ai bien compris, que l'héroïne a des pouvoirs et que voilà, elle va intégrer un club secret de lutte un peu contre les créatures du mal qui s'appelle le Club des Mauvais Jours. Donc ça a l'air vraiment super bien et j'ai hâte de lire et de découvrir cette trilogie. Alors c'est tout pour mes commandes Vinted. Maintenant je vais vous présenter 2 réceptions que j'ai faites ces dernières semaines de la part de maisons d'édition. La première c'est de la part de la maison d'édition Prélude. Donc c'est de la même maison que le livre de poche, si je dis pas de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Donc c'est un livre qui est sorti je crois le 2 septembre et qui s'appelle Un été de neige et de cendres de Guinevere Glassford. Voilà, j'espère que je prononce correctement. Donc c'est un roman qui vient de sortir et l'autrice est très connue puisqu'elle a écrit aussi Les mots entre mes mains, qui est un roman qui a eu une très bonne critique et qui apparemment est pas mal connu. Les mots entre mes mains, en fait, c'est une histoire vraie, qui est une histoire d'amour, en fait, qui a vraiment eu lieu, a priori, entre le philosophe Descartes et une jeune servante. Et donc ce roman parle de ça, et ce qui est particulièrement problématique à l'époque, c'est que la servante est protestante, tandis que Descartes est catholique. Et donc l'autrice de ce roman a sorti un autre livre qui était très attendu, Un été de neige et de cendres. C'est encore et toujours un roman historique puisqu'il se passe en 1815 et j'ai trouvé l'histoire trop bien parce qu'en fait c'est l'éruption d'un volcan sur une île qui va entraîner des conséquences pour 5 personnages. Et en fait, ces 5 personnages vont être liés entre eux, donc on ne sait pas encore pourquoi, mais ils vont avoir un lien entre eux qui est lié à l'éruption de ce volcan. Donc ça a l'air vraiment génial, ça me plaît beaucoup, c'est un roman historique. Et ouais, je suis vraiment assez impatiente de découvrir cette autrice. Et enfin, ma dernière réception, c'est une très belle réception de la maison d'édition Dargaud. Donc c'est une bande dessinée qui s'appelle Gentle Mind. Déjà, je trouve la couverture vraiment super. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça a été écrit par le scénariste de Black Sad. Alors Black Sad, je pense que vous connaissez peut-être parce que c'est une bande dessinée, une saga en bande dessinée qui est assez célèbre aujourd'hui, qui est une sorte d'enquête policière où les protagonistes sont des animaux mais qui sont un peu humanisés. Et je vous la recommande vraiment parce que moi je l'adore, je l'avais étudiée au lycée pour la petite anecdote. Donc du coup j'étais très curieuse de découvrir Gentle Mind, d'autant plus que l'histoire a l'air absolument géniale puisque ça se passe aux États-Unis. Ici aussi c'est une BD historique puisque c'est en 1940 à New York.
Et en fait, on va suivre une jeune femme qui a hérité d'un journal. Et un journal un peu particulier puisqu'il s'agit d'un journal de charme. Et donc, si j'ai bien compris, on va suivre un peu comment elle va devenir, comment elle va s'imposer en tant que patronne dans une société qui est à l'époque très machiste, comme vous imaginez bien. Un peu comme dans la série Mad Men, si vous connaissez. Les dessins sont très beaux, il y a un travail sur les couleurs qui est vraiment très intéressant. Je vous montre très vite fait, désolée. Mais voilà, je pense que vous voyez un petit peu le travail sur la couleur là. Et moi j'aime beaucoup les dessins, c'est assez dense, il y a beaucoup de choses à voir. Mais ça a l'air vraiment top, donc je pense que je vous en reparlerai très vite parce que je pense que je vais la lire très rapidement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets en barre d'infos toutes les recommandations de chaîne Booktube dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des livres que vous avez achetés récemment et qui vous font très envie, des sorties que vous attendez avec impatience. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!